Soyez pleinement présent à la joie, au miracle et au pouvoir de choisir. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Charles Eisenstein. Comment ça va, Charles? Salut Alex, content d'être là. Merci beaucoup d'être dans notre émission, mon ami. Cela compte énormément pour moi. Je suis vraiment fan de ton travail, mec. Votre travail est utile à bien des égards en aidant la société. Ma première question pour vous, monsieur, est la suivante. Comment la spiritualité a-t-elle influencé votre travail? Et quelle était la place de la spiritualité dans votre univers au départ? Et comment a-t-elle influencé votre travail? Le terme spiritualité est très chargé et beaucoup de personnes considèrent cela comme étant hors du domaine physique, au-delà des frontières de la science. Cependant, je perçois cela plutôt comme une intersection entre ce qui est scientifique et ce qui est physique, des perceptions non reconnues par la science et la physique. Ainsi, il ne s'agit pas d'une réalité séparée de la réalité scientifique, mais plutôt des aspects que nous ne savons pas encore mesurer ou qui sont peut-être insaisissables par la mesure. En vérité, je crois que c'est précisément là que je situerai la spiritualité. Elle englobe tout ce qui est de l'ordre du qualitatif et tout ce qui se dérobe à une réduction purement quantitative. En ce qui concerne la manière dont mon travail et ma vie ont été influencés par cela, je pense que ça remonte à l'université. J'ai étudié les mathématiques et la philosophie. J'étais vraiment à fond dedans, au moins superficiellement, un fervent adepte de la science et le projet scientifique ambitieux visant à englober tout le savoir dans un domaine spécifique. Mais j'avais un doute secret, une insatisfaction envers ce qui est probablement m'a ouvert à prendre au sérieux les expériences que j'ai vécues par la suite. Cela m'a montré directement qu'il y a beaucoup de choses dans la réalité que je n'avais pas apprises à l'université et qui avaient été reléguées dans l'irréalité par les paradigmes et les systèmes de croyances dans lesquels j'avais été endoctriné. Pour moi, la spiritualité, je suppose. D'abord, cela signifie de reconnaître, d'examiner et d'explorer ces phénomènes qui dépassent ce que notre société accepte couramment comme étant réels. Et deuxièmement, la prise de conscience que ces éléments excluent domaine de connaissance et d'être. Aller jusqu'à la racine de ce que c'est d'être humain, de ce que c'est d'exister dans le monde. Ils ne sont pas juste une curiosité extérieure, mais ils sont au cœur de notre être et donc essentiels pour vivre une vie pleine de sens et extrêmement heureuse. Eh bien, permettez-moi de vous demander alors, pourquoi les gens ont-ils tant peur, dans la société occidentale d'aujourd'hui en particulier, de parler ouvertement, d'avoir des conversations ouvertes sur la spiritualité ou ces mystères plus profonds qu'ils considèrent souvent, vous avez raison, comme des bizarreries ou des phénomènes ou des choses comme ça, du genre « Oh, c'est juste ça » ou alors « Oh, ma grand-mère a vu grand-père mourir », rencontré au pied du lit. Pourquoi y a-t-il une peur croissante de parler publiquement de ces sortes de phénomènes? Vous avez tout à fait raison. Quant au terme de spiritualité, il semble qu'on ne puisse même plus prononcer le mot Dieu ouvertement, est réellement extrêmement chargé malheureusement. Et à présent, il faut le désigner comme l'univers ou la source, ce qui ne me pose aucun problème. Nommez-le comme il vous plaira. Mais, même quand j'étais petit enfant, le terme Dieu était courant, mais aujourd'hui, il a un sens lourd. Je suis d'accord sur l'intérêt spirituel, mais que signifie-t-il pour vous? Quel est votre point de vue? Oui, certaines personnes ont peur d'en parler, d'autres peut-être en parlent trop. On est d'accord. Je pense que les raisons sont assez évidentes. Certaines des raisons sont évidentes. Vous ne voulez pas être perçu comme bizarre par les gens. Vous ne souhaitez pas que les gens vous perçoivent comme quelqu'un d'irréaliste et d'impraticable, voire légèrement fou. Dans de nombreuses sociétés, pas seulement la nôtre, excusez-moi, la définition même de la folie, c'est de voir et de croire des choses qui ne sont pas partagées par tout le monde, qui pourrait en fait, dans un sens plus objectif, signifier que vous êtes parfaitement sain d'esprit pour ne pas participer à une illusion collective. Mais du point de vue
de cette société. Vous êtes fou. Personne ne veut être perçu comme fou et être ostracisé. Et historiquement, cela pouvait même signifier que vous finissiez par être sacrifié. Foule en colère, brûlée au bûcher. Oui, nous avons donc un instinct très profond de ne pas transgresser les normes qui sont environnantes. Sur quelles opinions exprimées acceptables de partager ce que vous pouvez, croyez, quelles expériences vous pouvez partager. Et donc, il y a toujours un peu de ce stigma autour croyances spirituelles ou bien des expériences spirituelles. Je pense, il y a aussi cet aspect, les gens ne se taisent pas seulement sur leurs expériences anormales par peur du jugement d'autrui. Ils craignent également de ne pas être pris au sérieux ou vus négativement, renforçant leur réticence à partager ces vécus au-delà de la peur du regard des autres. Ils redoutent les pensées qu'ils pourraient avoir eux-mêmes. D'accord, c'est fondamental, c'est inconfortable de reconnaître une réalité plus vaste que celle qui était familière et celle qui est validée par les personnes autour de vous. Parce que si vous acceptez vraiment, et je ne sais pas quelles expériences vous avez eues que vous qualifieriez de spirituelles ou mystiques, j'en ai eu quelques-unes. Et beaucoup de personnes ici aussi, en fait, bien plus que, comme vous dites, bien plus en ont fait l'expérience que ne le reconnaissent. Mais c'est inconfortable parce que si vous acceptez vraiment cette expérience et dites « oui, cela s'est produit », alors vous devez reconnaître que la réalité est bien plus vaste que celle dans laquelle vous évoluiez. Et alors, votre vie n'a plus de sens. Ouais, c'est une réflexion intéressante. Si nous sommes tous interconnectés, si je suis plus que simplement ce corps et cet être, si je suis relié à tout et à chaque individu, alors ma vie n'a plus de sens. De concurrencer, de contrôler et de retenir des choses aux autres, cela n'a plus de sens. Cela retourne la vie dans tous les sens et la met sens dessus-dessous. Quelquefois que vous intégrez un point de données, une expérience qui ne correspond pas. Histoire existante. Et pour revenir à ce que nous disions concernant la peur de la foule, la plus grande peur que nous ayons, d'après les classements que j'ai vus, la mort arrive en deuxième position. La prise de parole en public est en première place. Et cette idée de prise de parole en public, c'est d'être rejeté par l'auditoire, par la foule, par la tribu, si vous voulez. Donc il y a une peur profondément ancrée. Le sentiment d'appartenance était essentiel, car pour survivre, il était impératif de faire partie intégrante de cette tribu. Mais ensuite, nous abordons les questions spirituelles et les phénomènes mystérieux dont nous discutons. Vous mentionniez que si de nouveaux éléments de preuve surgissent, ils peuvent sérieusement ébranler les bases de nos croyances. Je l'ai exprimé à maintes reprises dans l'émission, ayant été élevé dans la foi catholique toute ma vie, si je suis confronté au concept de réincarnation et que je l'adopte comme vérité, cela remettrait en cause les fondations sur lesquelles j'ai bâti mon existence. C'est une perspective terrifiante et cela bouleverse tout mon univers. Alors soit, 1, je l'accepte, 2, je l'ignore, ou 3, je lutte contre, ce qui est l'une des principales problématiques de la vie actuelle dans notre société. Exact. Vous avez dit quelque chose sur lequel je voulais peut-être un peu développer. La compulsion à se conformer, notamment dans nos croyances et perceptions, est tellement puissante que les gens vont littéralement nier ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, car c'est cet instinct de conformité dont vous parlez, celui de s'entendre avec les autres. Et vous l'avez nommé instinct de survie, mais ce n'est pas nécessairement parce que cela contribue à la survie de la tribu ou du groupe, n'est-ce pas? C'est parce que cela représente un sujet sur lequel j'ai énormément écrit, mais cet ancien modèle de violence sacrificielle que le cycle de la vengeance a touché pratiquement toutes les sociétés humaines et continue de le faire de nos jours. Là où il y a conflit social, il y a des cycles de vengeance, des vendettas et des communautés qui se désagrègent. Et la manière dont la paix est souvent retrouvée, c'est que la colère collective se dirige contre une victime ou une sous-classe de victimes qui sont alors déshumanisées, ostracisées, voire assassinées rituellement. Une fois ce rituel accompli, la paix et l'harmonie semblent régner à nouveau.
car toute cette soif de sang, ce désir de vengeance, cette volonté de réagir à une offense subie et cette vendetta qui a été expiée, tout cela trouve sa résolution. L'harmonie prévaut. Ainsi, en période de stress et de tension sociale, ce schéma tend à se répéter. Il est impératif de ne pas être identifié comme le groupe sous-humain, comme étant quelque peu en marge de la société, comme sorcière, comme juif, comme hérétique, comme anti-vaccin, comme un chrétien vivant à l'époque de l'Empire romain. Ouais, quoi qu'il en soit. Cet élan de foule est absolument terrifiant, exactement comme on l'adore. C'est un instinct tellement profond qu'on le remarque à l'école, dans la cour de récré. Personne ne veut être l'enfant avec la peste. Et si tu touches le gamin qui a des poux, alors tu as des poux aussi, donc personne ne voudra traîner avec lui. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce si ancré dans notre psyché d'espèce? Parce que c'est un modèle vraiment très ancien. C'est le schéma de la victime sacrificielle. Il est impératif de prendre des mesures. Allons dénicher une personne à accuser. Allons dénicher une personne à éliminer. Je veux dire, il existe véritablement toute une théologie élaborée autour de cette idée parce que l'histoire du Christ était... Si elle avait adhéré au modèle mythologique traditionnel, alors nous avons ici une foule indisciplinée. Nous avons du stress social. Ponce Pilate, il sait quoi faire. Vous dirigez la colère de la foule non pas vers les autorités, pas vers d'autres factions établies de la société. Vous le dirigez vers un criminel, vers une victime, vers un hérétique vis-à-vis de quelqu'un. Ainsi, il nomme Jésus hérétique, le crucifie dans l'espoir ainsi que la foule sera satisfaite de voir qu'une action a été prise, qu'une personne a été exécutée, que le problème semble avoir été résolu. Et normalement, cette victime serait immortalisée dans le mythe en tant que méchant, en tant que super vilain. C'est exactement ça. C'est le scénario typique que l'on retrouve encore et toujours dans les films de super-héros, les films de James Bond et autres productions similaires. Vous identifiez le méchant, vous l'éliminez, et comme par magie, tous les problèmes semblent être résolus. Mais ce que l'histoire du Christ fait, c'est qu'elle renverse le récit traditionnel en affirmant l'innocence de la victime. L'innocence irréprochable de la victime qui, par la suite, suggère que, en vérité, toute personne qui a été offerte en sacrifice à la multitude ou qui a subi la peine capitale, je veux dire par là, constitue un exemple supplémentaire de sacrifice rituel. La peine de mort est hautement ritualisée. Le bandeau sur les yeux, le dernier repas, la dernière marche, toutes ces sortes de choses, n'est-ce pas? Donc, cela suggère que toute personne qui a été soumise à un sacrifice rituel est également innocente. Et nous avons tous vécu cette expérience, ou la plupart d'entre nous l'ont vécu, peut-être quand le brut de la classe vous désigne et tout le monde se joint à lui, et c'est comme si, mais je suis innocent. Même si vous avez commis une erreur, vous êtes innocent d'eux. Vous êtes attribué à savoir que vous êtes la cause de la tension sociale. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup écrit sur le sujet et je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Je ne sais pas, je me suis déjà pas mal impliqué là-dedans. C'est comme ça, mais tout va bien, tout va bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que le renversement de ce schéma, lequel est suggéré par l'histoire du Christ et pas seulement par cette dernière, car il est aussi profondément enraciné dans les traditions du bouddhisme et de l'hindouisme. Cependant, l'idée que l'origine de ce modèle, c'est notre tendance à nous déshumaniser réciproquement, à porter des jugements les uns sur les autres. N'est-ce pas vrai? Et une fois que cette tendance est ancrée, une fois que nous avons cette propension, nous sommes facilement manipulables par les gouvernements, par les entreprises, par les démagogues, par les élites. Il leur suffit de dire « voilà le problème ». Ce sont eux le problème. Voilà la sous-classe. Ce sont ceux sur qui vous devez vous concentrer. Mais nous sommes déjà conditionnés pour cette manipulation. Alors, c'est donc pour cette raison que l'idée d'unité est si complexe à comprendre pour les gens. Bien que toi et moi soyons un, nous sommes tous interconnectés.
une entité supérieure d'origine et que nous sommes tous, en fin de compte, connectés, de la même manière que la nature est connectée. La nature est un parfait exemple d'unité. Ils œuvrent tous ensemble pour créer un écosystème équilibré. Il existe une compétition entre les arbres pour l'accès à l'eau et aux ressources, mais il y a également de la coopération. Cependant, le concept d'unité est fondamental dans les grandes philosophies et les enseignements spirituels. Les récits et traditions spirituelles l'ont toujours enseigné. Même Jésus a prêché l'unité, affirmant que tout ce qu'il pouvait faire, nous pouvions le faire également, et bien d'autres choses encore. C'était la pensée de son temps. Tout le monde était genre fourche, fourche, fourche. Alors pourquoi est-ce ainsi? Je veux dire, je pense que maintenant, plus que jamais, l'idée d'unité commence réellement à émerger avec ce genre de conversation, et les gens la recherchent activement et y prêtent une attention particulière. Mais qu'est-ce que c'est que? Pourquoi la séparation nous est-elle nécessaire? Qu'est-ce dans notre psyché ou programmation nous incline à l'accepter aisément? Toi et moi, nous sommes clairement différents, mais admettre que nous sommes un seul semble bien plus ardu. Ouais, on pourrait décortiquer ça. Qu'entendons-nous vraiment par unité? Exact. Nous le faisons tous. Comme tu l'as dit, nous sommes différents, des expressions différentes. Ouais, exactement. N'est-ce pas? Donc nous sommes différentes expressions de la même chose. Vous avez mentionné une parole de Jésus, tout ce que je fais, vous pouvez le faire, et plus encore. Cela peut être interprété de deux façons. Une autre façon de comprendre cela est tout ce que vous faites, je pourrais le faire aussi. Et c'est là l'essence même de la non-condamnation, de dire quoi que ce soit. Je vous juge pour toute chose horrible que vous avez faite. Si j'étais à votre place, aurais-je la certitude de n'avoir pas fait pareil? Regardez quoi que soit personnalité publique la plus méprisée. C'est vraiment honteux. Comment a-t-il osé faire ça? Moi, à sa place, je n'aurais jamais fait une telle chose. Oh, jamais. Nous avancerons au fil des années. Si tu avais vécu toute son enfance et été soumis à son environnement, pourrais-tu vraiment en être si sûr? Es-tu juste meilleur? Simplement fait d'un meilleur bois? L'ego le considère. Alors, l'unité prétend que nous sommes tous faits de la même matière. Au fond, nous sommes tous identiques. Esprit incarné, nous sommes tous effluves émanant du Créateur. On l'est tous et c'est intégré. Dans le bouddhisme, c'est le concept d'interêtre que je suis un miroir holographique de tout ce qui existe. Je suis la totalité de mes relations. Je suis la vie. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Vous incarnez la vie. Vous faites ce qu'elle fait. De ce point de vue, cet arbre, là-bas, agit selon ses conditions. Nous sommes tous des manifestations de la vie. Et cela, pour moi, c'est là que je trouve l'inspiration pour l'unité. Ce n'est pas tant que cela de nos différences ne sont pas réelles. Nous n'éliminons pas les différences ici et tout le drame humain reste intact, mais nous sommes compréhension que nous sommes tous issus de la même origine et que peut-être nous sommes destinés à y retourner un jour. Et cela mène en quelque sorte à une réponse, du moins à la question philosophique que vous avez soulevée, genre pourquoi sommes-nous dans cette séparation? Pourquoi avons-nous sombré dans cette illusion de notre individualité et créé tous ces drames et horreurs? Et il semble que nous soyons perdus dans la séparation en tant que société. La condition humaine est incroyablement dégradée en ce moment et cette dégradation se reflète dans la dégradation de la nature. Et c'est une dégradation morale, c'est une dégradation économique. Je veux dire, c'est aussi une dégradation physique. Effrayant. Pourquoi faisons-nous cela? Et je pense que, en fin de compte, la réponse est étroitement liée à le mot utilisé était drame, que nous faisons notre entrée dans des drames innombrables. Toutes les histoires possibles que vous pouvez imaginer se sont déroulées sur cette terre dans l'ordre pour avoir la chance de vivre cela.
afin que la conscience puisse se connaître elle-même à travers ses multiples situations et histoires, il est crucial que, en nous retrouvant finalement, nous soyons enrichis par l'ensemble du voyage. Dieu se connaît bien. À travers la fragmentation de l'essence divine en ces innombrables billions de fragments, que va-t-il donc se passer ensuite? Et une partie de l'histoire, c'est qu'à une certaine étape, il semble qu'on ne retrouvera jamais l'unité, qu'on ne retournera jamais à l'origine divine. Cette nuit noire de l'âme est une étape cruciale de l'expérience. Et donc, effectivement, je deviens vraiment théologique ici, et nous pourrions le rendre pratique, mais peut-être que je vais vous le repasser pour l'instant. Eh bien, écoutez, je veux dire, la chose que vous avez dite auparavant concernait le conditionnement est vraiment curieux. Vous observez la personne la plus vile, celle que vous méprisez ouvertement, et ses actions, et vous vous dites « je ne ferai jamais rien de tel ». Mais vous avez tellement raison en fonction des conditions de vie de cette personne, de la manière dont elle est arrivée, car je crois toujours que nous arrivons tous dans un état pur. Pourtant, il y a bien cela. Et si vous voulez aborder un aspect un peu plus spirituel, il y a probablement des choses karmiques et d'autres éléments qui entrent en jeu. Parce que j'ai des enfants, je pense, ah, elle a été programmée ainsi à l'usine. Je n'en sais rien. Comment est-ce possible? Nous ne lui avons pas appris ça, nous ne lui avons pas enseigné ça. Il y a une programmation qui intervient, mais l'une de ces programmations n'est pas la haine et n'est pas la séparation qui sont enseignées. Et cette programmation, comme le dit Bruce Lipton, ces 7 premières années, cela est extrêmement crucial parce que vous absorbez absolument tout et vous êtes pratiquement programmé pour toute la vie. Vous consacrez les 7 premières années à vous programmer. Et ensuite, le reste de votre existence à tenter de vous déprogrammer afin de revenir à l'état initial. Alors, je regarde attentivement. Lorsque je vois des individus qui font diverses actions, cela me fait réfléchir. Et à un niveau spirituel profond, ce sont des choses que je ne saurais approuver. Quelqu'un me coupe la route dans la circulation ou une situation semblable. Que leur arrive-t-il? S'ils crient et hurlent ou agissent d'une manière ou d'une autre, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Quelles circonstances les ont conduits à cette position? Vous lisez les actualités, vous voyez les infos et vous voyez quelque chose d'ignoble. Je me dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cet être humain en arrive là? Ils se sont convaincus que c'était ce qu'ils devaient faire à ce moment précis. Donc, je vois ça un peu différemment en ce qui concerne la programmation. Et je pense que si la plupart d'entre nous commencent à voir les choses un peu plus largement en termes de conscience, je pense que les choses pourraient commencer à changer un peu. Vous êtes d'accord? Oui, je veux dire, ou pour le dire autrement, c'est que la façon dont nos parents nous ont élevés, qu'elle soit positive ou négative, ne constitue qu'une petite fraction de notre programmation globale. D'accord. D'accord. Dès la vie in utero et tout au long de notre enfance, nous absorbons l'air du temps. Nous intégrons les attitudes prédominantes de notre culture environnante. Nous assimilons également les récits et les mythologies que cette culture transmet, façonnant notre compréhension de la réalité et de ce que signifie être humain. Nous sommes épigénétiquement, en quelque sorte, en traitant le traumatisme des générations passées, nous sommes des réservoirs nous sommes des réceptacles pour toutes sortes de traumatismes et d'atrocités qui se sont produits partout dans le monde et qui influencent notre incarnation. Vous pourriez le voir à travers le prisme des vies antérieures ou simplement, ces événements sont dans le champ de l'expérience et on pourrait dire que, au niveau de l'âme, nous choisissons de naître dans cette difficulté, dans ce traumatisme, dans cette douleur afin que nous puissions la guérir. D'accord. Alors, ce qui est en quelque sorte contraire à l'idée habituelle du karma, selon laquelle les personnes qui vivent des circonstances vraiment merdiques sont punies pour leur vie antérieure, mauvaise conduite. Mais en réalité, cela pourrait être plutôt l'inverse. Des personnes dans des situations très difficiles se sont volontairement engagées pour une grande mission, pour emprunter ce chemin et ensuite revenir, ou tout du moins revenir partiellement à l'origine. Quelqu'un doit se porter volontaire, en quelque sorte, pour être cet enfant maltraité qui attrape un cancer à l'âge de 3 ans. Ouais, plus je réalise cela à un niveau plus profond qu'intellectuel, moins j'ai besoin de cela pour maintenir une attitude de non-jugement. Je dois un ami qui est là. Son frère est vraiment un sacré sale type. Abusif et narcissique, il est vraiment un sale type. Et mon ami éprouve une grande colère envers son frère.
quand nous explorions, il est accablé par la colère. Cependant, nous avons examiné certains souvenirs spécifiques de son enfance, durant lesquels ils étaient victimes de mauvais traitements infligés par leur nounou et son petit frère cadet. 3 années entières. Comme être conduit de force dans une pièce, et seul Dieu sait ce qu'ils lui ont fait subir. Et puis, c'est comme, waouh, on ne peut vraiment pas tenir rigueur au pauvre gars pour ce qu'il est devenu, quand, à l'âge de 3 ans, on lui dit, si tu racontes ça à tes parents, je les tuerai. Un enfant de 3 ans, il va croire à cette menace, c'est certain. Traumatisme, évidemment. Ouais, c'est donc la fin. Alors, tu cherches à rediriger ta colère vers la nounou, celle qui a maltraité l'enfant. Mais quelle est donc l'histoire de cet homme? Il se trouve que 2 de ses frères ont choisi de mettre fin à leur jour. Ils se sont suicidés. Je veux dire, c'est compliqué. Qui sait vraiment? Peut-être son père était alcoolique. Je veux dire, qui peut savoir? Alors, doit-on blâmer le père? Ça continue, encore et encore, début. On continue et finalement, on manque de personnes à blâmer ou blâmer n'est plus la meilleure stratégie pour essayer de changer cela parce que vraiment, c'est ce que nous voulons. Il peut être gratifiant de punir les personnes méchantes, mais j'aime poser question. Si c'est ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise jamais, que les méchants s'en sortent sans aucune conséquence, les auteurs, les Illuminati, l'élite au pouvoir, les trafiquants d'êtres humains, les satanistes, etc., etc., quelles que soient vos convictions, s'ils s'en tirent impunément. Êtes-vous prêt à payer ce prix pour que cela ne se reproduise jamais? Êtes-vous disposé à accepter le coût de ne jamais être justifié, de ne jamais être acclamé pour avoir toujours eu raison? Êtes-vous prêt à payer ce prix? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier sur l'autel de la guérison? Car cela exigera un grand effort. Comme dit, nous sommes vraiment profondément enlisés. Nous sommes au fond d'un gouffre infernal. Mais c'est de l'ego, ça. Ouais, c'est de l'ego pur et dur. Vous venez de le dire très clairement, s'ils peuvent s'en sortir et que vous êtes assuré que cela ne se reproduira jamais. Pouvez-vous lâcher prise? L'ego refuse de lâcher prise parce que vous avez été lésé. Mais si vous en êtes capable de dépasser un peu l'ego et de pardonner, c'est là que Jésus et tous les esprits, le pardon est si puissant. L'empathie et le pardon sont bien plus puissants que la vengeance, car il est bien plus difficile de pardonner que de se venger, étant donné que la vengeance offre une gratification instantanée. Et c'est exactement ça le truc, c'est un instantané. Mais après, on se sent probablement coupable à cause de la vengeance où on doit gérer ce fardeau, alors que dans le pardon, c'est plus dur, mais après tout va bien. Cela ressemble quelque peu à une purification, ne penses-tu pas? Ouais, et quand tu obtiens ta vengeance, c'est précisément de cela dont nous avons discuté au tout début, l'origine de ce schéma social. Imaginez, une personne obtient sa vengeance et se sent satisfaite, et tous ceux qui sont liés à cette personne pensent que c'était formidable. Mais alors, l'homme qui a été tué par vengeance, qu'en pensent ses frères? Et que dire de ses enfants, de sa femme et de son beau-frère? Ils veulent prendre leur revanche et ils réussissent. Ensuite, ils se sentent satisfaits. C'est un cycle répétitif, n'est-ce pas? Ou vous pourriez pardonner, arrêter et tout s'arrête. Et que faut-il pour pardonner? Et c'est ici que se fait le lien avec l'absence de jugement, qui est originaire de comprendre ce que signifie vraiment être quelqu'un d'autre. Et quand vous entendez cette histoire, oh, comme ce type a aussi été maltraité. Il fut un temps, un petit garçon suédois tellement mignon, un nourrisson innocent. Il n'est pas venu au monde méchant, n'est-ce pas? Et puis, il a traversé ceci, cela et encore autre chose. Et il est devenu, une fois que tu connais toute l'histoire, ce n'est pas vraiment difficile de pardonner. En réalité, c'est presque irrésistible. Si vous devez faire un effort pour pardonner, cela signifie généralement qu'il vous manque des informations. C'est tout à fait vrai, car vous avez raison. Chaque monstre qui a jamais foulé cette planète est arrivé en tant que bébé innocent, à travers l'histoire, toutes les atrocités qui auraient été commises à travers l'histoire. Et puis, à ce moment précis, les gens commencent à parler de psychopathes et de choses similaires. Et il y a des exceptions à cela, mais je pense. Pour tenir compte de cela, nous pouvons l'emmener le niveau de karma et d'épigénétique. Amen. Mais oui, en règle générale, ils le sont effectivement. Des bébés, oui, c'est exactement ça, je veux dire.
Quand ils viennent au monde, en général, ce ne sont pas des psychopathes. À 1 mois, en règle générale, quelque chose peut se produire dans leur système, dans leur cerveau, dans leur programmation, mais en général, et si vous pouviez comprendre cela, ça commence à éclaircir un peu les choses. Mais parfois, la colère est tellement forte et le désir de vengeance est tellement intense qu'il finit par obscurcir tout le reste complètement. Et pour la colère, d'accord. Vous pouvez être fâché, bien sûr, mais que se passe-t-il? La colère est une énergie puissante pour la transformation. Il a dit, right, non, plus maintenant, non. Mais lorsque la colère est dirigée vers la haine, vers l'acte d'accuser quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas la réelle cause du problème, la colère est alors neutralisée. Le pouvoir transformateur de la colère est neutralisé parce qu'elle n'est plus dirigée correctement vers la source véritable du problème. D'accord, c'est comme au Moyen Âge quand la peste noire est arrivée et des foules meurtrières se sont mises à tuer les Juifs, les accusant de contaminer les puits et de provoquer des maladies chez tous les habitants. Et ils étaient là, comme oui, on a agi, on a pris notre revanche. Mais cela a-t-il contribué à résoudre le problème de la peste? Pas du tout. C'est donc un exemple parfait de colère qui se transforme en haine, la peur qui se transforme en haine. Permettez-moi de vous poser cette question car manifestement, vous avez un esprit intellectuel et vous réfléchissez beaucoup, mais vous avez aussi une dimension spirituelle. Comment équilibrez-vous ces deux énergies? Car l'intellectuel est une énergie différente de la spirituelle. Et comment équilibrez-vous cela? Ce n'est pas une question d'équilibre. Il s'agit de comprendre le rôle et l'importance de l'intellect dans la société. L'intellect, c'est essentiellement une méthode pour rassembler certains types d'informations qui alimentent par la suite le corps jusqu'au cœur et influencent profondément les choix du cœur. L'intellect est également une forme de jeu. Il a la capacité de accomplir certaines tâches spécifiques. Il est utile pour certaines choses. Ainsi, il est important de reconnaître à quoi il sert et à quoi il ne sert pas. Comme, par exemple, si je dois faire un choix concernant et avec qui je pourrais partager mon temps. Il ne sera guère utile de considérer avec minutie les avantages et les inconvénients. Dans mon esprit, pas du tout. Vous pouvez essayer de choisir cette voie, mais ce n'est pas une bonne idée. Pour commencer, sachez que vous allez toujours regretter vos choix, car vous ne pourrez jamais faire le total complet et vous resterez toujours indécis. Vous ne serez jamais tout à fait sûr. Vous ne serez jamais pleinement confiant dans vos choix. C'est donc une erreur classique de ce que nous désignons sous le terme d'intellect, car l'amour est inquantifiable. Alors, c'est totalement inquantifiable. Donc, si vous essayez d'introduire l'intellect dans une force comme l'amour ou un sentiment comme l'amour, il y a eu des personnes telles que les aspects positifs, les aspects négatifs. Devrais-je aimer cette personne? Devrais-je épouser cette personne? Ce genre de choses. Et on ne peut pas le quantifier, peu importe à quel point on peut être intellectuel. Votre intellect, cependant, a-t-il déjà été à un moment donné est devenu un obstacle à votre compréhension spirituelle, car certains concepts de la spiritualité ne s'accordent pas avec le raisonnement intellectuel, matérialisme contre physique quantique, si vous voulez. Ce genre de choses, ce sont deux éléments très distincts. Mais vous semblez les équilibrer et vous semblez les faire fonctionner. Je dis le mot équilibre, mais vous semblez jongler avec eux de manière égale. Peut-être parlerons-nous de la raison plutôt que de l'intellect. Les lieux où la raison vous mènera dépendent de votre point de départ. Cela dépend de ce que vous tenez pour acquis, de ce que vous supposez. Beaucoup de ce que nous percevons spirituellement semble contredire la raison, mais c'est parce que la raison repose sur des données et expériences limitées à notre compréhension matérielle. L'idée d'un soi distinct existant au sein d'un univers objectif, le changement se produit lorsqu'une force est appliquée à une masse.
Il semble donc irrationnel de s'attendre. Des synchronicités arrivent quand vous lâchez prise sur le contrôle. Cela semble irrationnel. S'attendre à cela semble irrationnel. Qu'un changement se produira dans une région éloignée du monde à cause de vous, que vos choix personnels aient un quelconque impact sur ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais c'est en raison de la fondation des présupposés essentiels qui constituent les fondements de notre raison, qui sont la séparation. Donc, supposons que vous ayez des hypothèses différentes. Par exemple, vous partez du principe que je suis profondément et intimement connecté à tout ce qui existe. De cette façon, tout ce qui se produit à l'intérieur de moi se manifeste et se reflète également à l'extérieur. Ainsi, l'intelligence de mon être se reflète dans l'intelligence du monde et de toute chose qui l'entoure. Il est donc tout à fait naturel que des synchronicités se produisent. Cela arrive quand je n'impose pas mon propre ordre au monde extérieur. Cela sert donc de fondement alternatif pour le raisonnement. Cela pourrait être aussi simple que je ne suis pas séparé. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Ainsi, le bien-être du sol sera notre propre bien-être. Et je ne sais pas comment, peut-être je ne connais pas la chimie ou la biologie, mais en principe fondamental de l'interdépendance. Et ce que je te fais, je me le fais à moi-même. Et cela représente en fait l'interprétation ésotérique de la règle d'or, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une règle. Fais aux autres. Traite les autres comme tu voudrais être traité, car en agissant ainsi avec autrui, tu te définis toi-même. Alors, si nous prenons cela comme des postulats de base, alors la raison sera alignée avec la compréhension spirituelle. Il ne sera pas en conflit avec elle. Mais cela dépend vraiment des fondements spécifiques dont vous parlez. Les peuples autochtones, comme vous l'avez mentionné, sont en effet plus en harmonie avec la nature et ils regardent à la société occidentale avec étrangeté, comme j'ai oublié qui j'ai interviewé quelqu'un ou je l'ai lu quelque part. Je l'ai vu quelque part où il y avait l'histoire de quelqu'un qui est arrivé dans une tribu en Afrique et qui a dit « Oh mon Dieu, vous réalisez un travail incroyable ici. Vous devriez vraiment revenir en Amérique avec moi. Ensemble, on pourrait démarrer quelque chose de grand. » Et lui, genre, l'Amérique, tu veux dire le pays où les gens se jettent des immeubles parce qu'ils ne supportent plus leur vie? Non, merci, je préfère rester ici. Cela dépassait largement leur conception de base, leur interprétation de l'existence. Ils se répétaient « Non, il n'est pas nécessaire d'en avoir davantage. Pas besoin d'accroître la distance entre nous. » Ils se sentaient comblés là où ils étaient. C'est vraiment un puits si profond de conversation que nous pourrions nous diriger dans de nombreuses directions différentes. Vous mentionniez quelque chose tout à l'heure. Je voulais aborder cela, Dieu ou la source, nous en sommes des expressions. Tout est expression de la source, que ce soit les arbres, les fourmis, le sol, tout cela. J'ai élaboré cette hypothèse selon laquelle nous sommes l'algorithme divin est en chacun de nous, dans le sens où il existe un chemin prévisible, mais à tout moment, il détient le libre arbitre et a la capacité de bondir à gauche ou à droite, explorant et en apprenant et en évoluant. J'aimerais connaître ton avis sur cela. Oui, je crois qu'il existe une prise de conscience là-dedans, car de l'un des côtés, on dirait cela. Si j'avais été dans ces circonstances, j'aurais probablement fait de même. Cela devient un peu déterministe. Genre, et le libre arbitre alors? Donc, je vais réellement passer à l'exemple de la mécanique quantique ainsi que l'expérience de la fente unique, où vous projetez un faisceau d'électrons ou de photons, peu importe, à travers une ouverture. Et vous pouvez prédire de manière probabiliste quelle sera la distribution ou la diffraction apparaîtra sur l'écran du détecteur. Alors, il y aura la plus grande densité au centre et puis il y aura comme ce motif de cible, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, c'est prévisible. Cependant, du point de vue de chaque photon individuel, c'est totalement imprévisible. Je veux dire, on peut le prédire de manière probabiliste,
il est plus probable qu'il soit dans cette zone et la probabilité qu'il se trouve ici est 1/1000% et la probabilité qu'il soit réellement là-bas est d'1 sur un quadrillion. Enfin, c'est ce qu'on peut dire, mais chaque se comporte bien. On dit que la mécanique quantique est aléatoire ou acausale. Pourtant, on pourrait aussi dire que chaque particule choisit son chemin. Nous pourrions donc nous regarder dans les yeux. C'est pareil, nous sommes ces êtres. Âmes, qui sont-elles? Propulsées à travers l'ouverture de nos circonstances. Ce qui rend très probable que si vous avez été un enfant maltraité, vous pourriez devenir vous-même un agresseur, car c'est là, très probablement, l'issue où vous allez aboutir. Mais cela ne définit pas qui vous êtes. Vous avez le choix. Quels seraient les critères qui vous pousseraient à faire un autre choix? Cela nous amène donc à expérience avec phénomènes psy où les êtres humains pourraient réellement influencer ce que l'on nomme l'aléatoire, des événements quantiques aléatoires. Donc, il existe un aspect de la conscience qui, lorsqu'il est éveillé et mis en œuvre, peut altérer la probabilité de certains événements. Je crée une métaphore. Cela revient à ajuster la probabilité de l'endroit où votre âme pourrait se retrouver. Même en étant soumis à toutes les contraintes inhérentes à votre ouverture, restez réceptif à toutes les influences extérieures des circonstances dans lesquelles vous êtes né. Vous n'êtes pas contraint par celle-ci. Vous n'êtes pas déterminé par celle-ci. Alors, si on examine la situation à travers, disons, un prisme politique ou social, je crois que cette compréhension propose une méthode permettant d'unifier idées de gauche, n'est-ce pas? Oui, ça. Le sort des gens qui naissent dans la pauvreté et l'oppression est exclusivement attribuable au système en place. Et cela diminue en quelque sorte leur capacité d'action et les dépossède de leur pouvoir et les transforme en quelque sorte en objets de charité. Puis, il y a la vision de la droite. C'est comme si, non, ils pourraient choisir autre chose. Ne leur retirez pas leur capacité d'agir, ne leur retirez pas leur choix, ne leur facilitez pas la tâche juste pour. Ne leur servez pas tous sur un plateau et aucun ne voit l'autre côté du tableau. Oui, l'idée, c'est vraiment au MEMA, sert de changer le système. Car en effet, la probabilité et la majorité, qui traversent cette épouvantable ouverture de pauvreté et de dépendance, et ainsi de suite. Ils finiront par le faire, dans une mauvaise situation. Alors oui, nous devons examiner le système. Nous ne pouvons pas simplement dire « Oh, c'est leur propre choix », mais nous devons aussi devoir embrasser pleinement, reconnaître ouvertement et admettre sans réserve. Chacune de ces personnes est capable de choisir, est un agent de la volonté divine. Et afin de ne pas les réduire uniquement à leurs circonstances. Eh bien, vous avez absolument raison, car en effet, il existe des personnes qui naissent au sein de familles abusives et un chemin est de se dire, eh bien, si j'ai été abusé, je vais probablement abuser à mon tour en grandissant. Ou l'autre chemin, c'est de penser, j'ai été abusé, je ne laisserai jamais personne d'autre subir ça. Deux voies très différentes qui se présentent tout le temps par choix. Maintenant, que ce qui les oriente dans une direction ou dans l'autre, il se pourrait que ce soit un mot gentil à l'usine qui fasse la différence. Ça pourrait être un livre, un film, une histoire. Ça pourrait être un autre ami. Il y a tant de choses qui pourraient influencer d'une manière ou d'une autre. Mais il y a le choix. Il y a le choix. Mais comme vous l'avez dit, marchez dans les chaussures de quelqu'un d'autre avant de porter un jugement. Parce que si vous aviez parcouru le même chemin, qui peut affirmer que vous n'auriez pas fait les mêmes choix? Cependant, il existe des anomalies. L'algorithme se déplace simplement là où il doit aller, sans aucune déviation. Et je ne sais pas jusqu'où tu es descendu dans le terrier du lapin concernant les âmes, le karma, le plan de l'âme, et l'idée que nous créons nos propres circonstances, que nous venons dans cette vie pour apprendre et évoluer. Eh bien, si nous comprenons cela, et j'ai posé cette question à de grands maîtres spirituels, je me demande
Si nous avons tout prédestiné, où se situe le libre arbitre? Et le concept qui m'a été expliqué, c'est qu'il existe des jalons importants, des objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie. Tu réussiras. La façon dont tu réaliseras ces choses dépend de toi et tu as la liberté de choisir de ne pas les accomplir. Cela reste complètement ton choix. Mais ce sont les objectifs que tu t'es fixés d'essayer d'atteindre dans cette vie. Alors, la probabilité que toi et moi devenions soit astronautes, soit joueurs de NBA est très probablement assez faible. Autant cela a pu vraiment nous tenir à cœur pendant notre jeunesse. Quoi? Je ne vais pas vraiment devenir un... Je vais tenter ma chance. Je passe les sélections pour les Lakers la semaine prochaine. Je ne sais pas pour toi. Ouais. Donc je pense que si tu veux vraiment voir les choses du point de vue des plans d'âme et tout ça, c'est comme ça qu'il faut penser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme établit les conditions, les dilemmes et les instants décisifs dans lesquels tu mets en œuvre ton libre arbitre et tires des leçons de ses choix. Cependant, elle ne préordonne pas tes décisions. Certaines des situations qu'elle façonne sont là pour cela. C'est presque une conclusion inévitable que tu choisiras quelque chose plutôt qu'autre chose, mais ce que l'âme crée, c'est vraiment ce que tu pourrais appeler le jardin des sentiers qui bifurquent. L'âme imagine le menu, mais c'est toi qui fais les choix. L'âme façonne le labyrinthe, mais c'est toi qui sélectionnes le chemin, n'est-ce pas? Effectivement, tu l'as dit, il y a des circonstances spéciales qui font pencher la balance. On conclut presque inévitablement qu'il y a 99% de chances que la personne prenne cette direction, mais persiste ce 1% qu'elle choisisse l'autre voie. Et c'est une issue qui se produit souvent. La façon dont nous envisageons cela est un peu simplificateur, mais c'est aussi cela. Quelles sont les conditions du choix? Et vous en avez mentionné certaines tout à l'heure, comme peut-être cet enfant maltraité qui avait une grand-mère bienveillante qui lui a donné juste ce qu'il faut Il a réussi à emprunter un chemin différent. Eh bien, de la même manière, nous façonnons également nos propres conditions. En empruntant les décisions que nous prenons chaque jour et à tout moment concernant l'endroit où nous devons diriger notre attention, qui nous transforme progressivement en une personne qui, de manière presque automatique, fasse quelque chose dans une situation donnée qui donne l'impression que vous faites un choix, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes en pilote automatique. Vous vous êtes déjà façonné pour être la personne qui réagira presque automatiquement de cette manière. L'une des manières de faire cela est à travers les histoires que nous nous racontons. Donc, par exemple, si vous vous promenez, nous racontons constamment une histoire sur la manière dont personnes impolies et égocentriques qu'ils sont, n'est-ce pas? Et puis, vous conduisez et soudain, quelqu'un vous coupe la route. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix. En appuyant sur le klaxon et faisant un doigt d'honneur à ce type, puis en le dépassant, on dirait que vous êtes possédé. Pensez-vous sincèrement que vous faites un choix conscient dans ces instants précis où vous êtes en pleine crise de colère? Non, et vous ne faites pas de choix. À ce moment-là, vous vous êtes déjà construit comme l'être automatique qui va faire cela par les histoires que vous vous êtes racontées au fil du temps, par les petits choix qui semblent insignifiants sur le moment, qui vous programment. C'est vraiment intéressant que vous apportiez des histoires. Je ne suis pas sûr, vous savez, je viens d'Hollywood et du monde du cinéma, donc je suis une compréhension réelle et profonde de la narration, des arcs narratifs et de tout ce qui s'y rapporte. Et la puissance du récit et les histoires que nous nous racontons, l'histoire façonne en quelque sorte le logiciel de notre existence, influençant profondément notre perception de la vie. C'est pour cette raison qu'il est particulièrement risqué de se laisser happer par les méandres des réseaux sociaux qui alimentent sans relâche nos esprits de récits répétitifs. Lorsque l'on suit un sentier destructeur, ou plutôt lorsqu'on adopte un récit qui diabolise un groupe, et que l'on est constamment bombardé par cette notion, cela ne fait qu'ancrer davantage cette croyance en nous. Jamais auparavant, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'un outil aussi puissant. Vous vous retrouvez enfermé dans une bulle où votre conception du monde est sans cesse validée. Si vous vous nourrissez exclusivement des mêmes sources médiatiques, vous entendrez en écho permanent. Oui, vous avez raison. Oui, c'est exact. Tout semble horrible, la fin du monde est proche, blablabla, blablabla. Mais en réalité, pour jouer un tout petit peu, quand j'étais sur Facebook, je me mettais à regarder et à cliquer uniquement sur du positif. Spirituel comme Yogananda et les yogis et tout ça.
et je voulais voir ce que ça ferait. Et ça continuait à m'en proposer le bon côté des choses. Il continuait à me suggérer plus de vidéos, plus de contenu, plus de choses dans ce genre. Je me disais, mon Dieu, quelle est la puissance de ce truc? Et tout dépend en fait de l'histoire initiale que l'on se raconte. Alors ma question pour toi est, comment pouvons-nous nous reprogrammer, ce qui est en toute honnêteté l'objectif ultime de notre existence? Comme je l'ai souligné précédemment, durant les 7 premières années de notre vie, nous sommes programmés. Le reste de notre vie, nous nous efforçons de nous déprogrammer. Quels conseils pourrais-tu offrir aux individus désireux de transformer leurs récits personnels, que cela concerne l'amour, le poïds ou d'autres aspects de leur vie? Il peut concerner des domaines variés comme la politique, les finances, la santé ou en réalité de tout ce qui est possible. Comment pouvons-nous nous reprogrammer? Ouais, d'accord. Donc, vous avez peut-être remarqué, lorsque vous plongez dans un de ces terriers sur Facebook, il est possible que vous soyez inondé uniquement par des informations positives. Cependant, cela peut également être une idéologie politique qui ne fait que renforcer vos croyances préexistantes, entraînant ainsi un biais de confirmation. Vous avez peut-être remarqué que chacun de ces histoires, chacun de ces systèmes de croyances que vous pouvez choisir n'est pas seulement une approche intellectuelle, mais a aussi une qualité émotionnelle. Cela représente un état de conscience. Expérience, vous-même, vous vivez l'existence de manière différente, en résonance avec chacune de ces histoires uniques. Comme je remarque quand je plonge dans un de ces terriers de pessimistes, ressentir quelque chose. Et je remarque que, bien que je sois supposé être davantage informé sur toutes les horreurs, les problèmes et les crises qui secouent le monde, la réalité est que je finis par agir bien moins que prévu à ce sujet, car il me manque des informations cruciales. Et d'une façon, il se passe quelque chose de similaire si je fais juste m'entourant de lumière et d'amour, tout en faisant semblant que certaines choses ne se produisent jamais dans ce monde. Je suppose que, écoutez bien, l'alimentation saine bénéfique pour mon esprit. Et il arrive parfois, c'est de la glace, c'est un biscuit, c'est sucré. Mais trop de ça, et je vais en prendre quand même. Mou et flasque. Parfois, il me faut ressentir de l'amertume. Un dicton de Chogyam Trungpa que j'affectionne particulièrement s'applique ici. Il a dit, si tu es capable de supporter la douleur de tout un chacun dans ton cœur, sans jamais détourner ton regard de l'immense soleil qui se lève, alors tu sauras faire une vraie tasse de thé. Tu dois être capable de faire face à toutes les horreurs, à toutes les atrocités, à toutes les dégradations et à tout le désespoir. Ah, compris. Oui, mais il faut aussi être présent pour la joie, pour les miracles, pour la puissance qu'on a de choisir. Il est également nécessaire d'être présent à cela. Et si vous pouvez posséder seulement l'un sans l'autre, alors si vous ne jouez pas avec un jeu de cartes complet, vous ne serez pas en mesure de le faire. Agir de manière appropriée, ce qui signifie préparer une tasse de thé comme il faut. Nous devons être capables d'absorber le tout. Eh bien, c'est le périple de Siddhartha. Je veux dire, c'est littéralement le périple de Siddhartha. Il vivait dans un château et il n'a même pas vu le vieillissement. Et puis, il lui manquait certains morceaux d'information. Et une fois que la réalité du monde a fait tilt dans son esprit, il était là, genre, ouah. Faut que je suive ce chemin et que je démêle tout ça. Mais tu as raison. Si tu te caches dans une grotte et que tu médites pendant 50 ans sans chercher à comprendre ce qui se passe dans le monde, je pense que nous sommes tous venus ici pour faire partie de ce monde et pour y trouver notre place unique. Certaines personnes viennent ici pour méditer dans une grotte pendant 50 ans. White Widow, ils accomplissent également un travail important. Et cependant, on ne devrait pas nécessairement les prendre pour modèle. Si tout le monde faisait ça, ce serait compliqué. Ouais, chacun a son chemin. Et c'est probablement chacun a son chemin. Ouais. Ce n'est pas ce pourquoi je suis là. Ce n'est probablement pas ce pourquoi tu es là. Pour la plupart des gens qui écoutent, ce n'est probablement pas ce qu'ils ont à faire. Mais quel est ton rôle à toi que personne ne peut te dire? Si une personne essaie de te donner quelques conseils,
Ce n'est pas un conseil qui s'applique à tous ou un conseil général, c'est précisément ce pourquoi tu es venu ici. Ce ne sera jamais précis. Seulement une personne qui te connaît de manière si profonde et intime et qui t'aime véritablement pourrait éventuellement t'aider à comprendre ce à quoi tu es destiné à faire. Mais là réside toute la question, qui nécessite une réponse, car c'est issu d'un sentiment intérieur, je suis destiné à faire quelque chose. Il y a un appel auquel je suis capable de répondre. Et en gardant cette question en tête, vous accordera pour découvrir la réponse. Eh bien, je veux dire, c'est vraiment la base de l'appel et le périple du héros. Le héros est là, paisible, et puis soudainement, il reçoit un appel à l'action, un appel à l'aventure, et c'est l'appel à ce que nous sommes supposés accomplir. Ensuite surviennent toutes les épreuves et les tribulations, et c'est vraisemblablement, pour tous ceux qui prêtent l'oreille, voici le voyage du héros de Joseph Campbell, celui qui a profondément saisi l'essence du mythe. Ça a réellement introduit le mythe dans le monde occidental d'une manière inédite et sans précédent. Cela représente une parfaite analogie de nos vies. Le voyage du héros est un microcosme de ce que nous traversons. C'est pourquoi c'est la technique de narration la plus puissante et populaire à ce jour. Elle est à la base de chaque grand blockbuster, de chaque grande histoire. C'est toujours ça. Bien que, en fait, je pense qu'il existe de nombreuses trames narratives qui deviennent peut-être encore plus importantes aujourd'hui. Plus important, oui. Populaire, c'est certain. Et il y a une raison à leur popularité, car elles circulent depuis Hamlet. Elles circulent depuis l'épopée de Gilgamesh. Je veux dire, ce concept de récit. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres intrigues qui devraient être plus importantes que simplement le voyage du héros. Quelle est l'une de ces intrigues, si cela ne vous dérange pas que je demande? J'aimerais beaucoup entendre votre avis sur le sujet. Je suppose que ce seraient les histoires qui définissent d'autres archétypes. Elles sont assez difficiles à appréhender, mais je suppose qu'il y a l'histoire du retour du héros. Comme, qu'est-ce qu'un héros fait après tout? La princesse Leia lui épingle la médaille sur la poitrine, maintenant, tout de suite. Mais le héros, c'est véritablement l'archétype par excellence du garçon idéal. Nous avons besoin d'archétypes hommes. Je crois que finalement, nous allons découvrir des intrigues soigneusement construites autour d'archétypes masculins et féminins qui se révèlent être matures. Peut-être même pas un voyage. Pourquoi toujours un voyage? Eh bien, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réellement eu l'occasion de parler à un analyste de scénario, à développer le parcours de l'héroïne, et ça m'a complètement sidéré parce que c'est toujours le masculin et le parcours héroïque de Meryl comporte beaucoup d'éléments masculins que nous devons résoudre. Mais je n'avais jamais pensé au parcours de l'héroïne, et elle traverse tant de choses différentes, similaires dans les héros, mais différentes dans les événements survenants. L'approche à l'héroïne est tellement différente que c'est absolument stupéfiant. On se dit, oh mon Dieu. Et ensuite, elle a commencé à projeter des films. De l'homme, c'est là quelque chose d'intéressant. Cela est vraiment fascinant parce que c'est juste impossible. Une femme a pris la place de cet homme et a fait exactement la même chose. Non, ce n'est pas cela. Non, il y a des choses que les femmes, encore une fois, en tant qu'hommes, mais les femmes ont un parcours bien différent de celui des hommes dans la société en général. Et tout ce par quoi elles sont passées. Elles, je veux dire, je souhaite pouvoir me souvenir de tout cela sur le champ, mais il y avait tant de points clés qui, encore une fois, s'alignaient sur le parcours du héros masculin. Mais comment le féminin a, oui, intégré cela à leur propre cheminement interne, le parcours et l'évolution étaient fascinants, vraiment fascinants. Ouais, tu me donnes vraiment envie de persévérer. Revisiter certains des célèbres contes de fées des frères Grimm et quelques-unes des la littérature mythologique de l'Occident est intéressante à étudier, notamment parce qu'elle contient des personnages principaux féminins et souvent il y a comme une superposition de valeurs patriarcales, mais sous-jacente à cela, on peut parfois percevoir une histoire bien plus ancienne. Alors, ce serait une enquête intéressante.
c'est que, tu vois, je suis genre, je sais pas, mec, en ce moment, en cette période face à une crise qui s'intensifie, je me sens quelque peu pris au piège, voire impliqué. Gestion courante. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Quel impact la spiritualité aura-t-elle et devrait-elle avoir sur l'évolution de la société dans ce nouveau monde vers lequel, nous l'espérons, nous sommes en train de progresser? Quels sont vos espoirs pour les transformations qui se produiront dans 50 ans, dans 100 ans? Et quel rôle en profondeur la spiritualité jouera-t-elle dans ces changements? Eh bien, la spiritualité n'a qu'un effet positif si elle est intégrée harmonieusement à la matérialité. Si nous prenons au sérieux les choses qui ont été exilées au sein du royaume spirituel, il faut les réintégrer, sinon il n'y a aucune chance pour que cette planète puisse s'en sortir. Nous, et encore nous, si dans notre pragmatisme, nous nous restreignons uniquement à ce que l'ancienne histoire de la séparation reconnaît comme réalité, nous ne réussirons jamais à modifier quoi que ce soit. Nous serons submergés par les forces qui sont opposées au changement. Nous devons avoir accès aux différentes possibilités qui ont été reléguées au domaine spirituel. Des technologies telles que l'art d'être exactement là où il faut, au moment idéal, et de croiser fortuitement la personne parfaite sont des phénomènes que l'on ne peut pas orchestrer délibérément. Combien de fois dans votre existence avez-vous vécu ce moment où soudain, la bonne personne au moment parfait ouvre la porte idéale et votre vie bascule de façon totalement imprévisible? N'est-ce pas? Oui, imaginez, si nous pouvions maîtriser ce pouvoir dans nos tentatives pour inverser la dégradation écologique ou la dégradation sociale ou la guerre nucléaire, nous avons besoin de ces types de capacités et des choses que nous voyons constamment dans le domaine de la santé alternative. Ma femme est guérisseuse. Elle l'est. Soigne des affections médicalement incurables quasiment tous les jours. Et les gens retournent à l'hôpital et ils sont comme, les médecins sont comme, eh bien, je suppose que finalement, on n'a pas besoin de faire l'opération. Allons-nous simplement reléguer cela dans un domaine nébuleux que l'on nomme spiritualité? Non, il est essentiel que nous les intégrions. Et lorsque nous les intégrons réellement, tout le système médical se transforme en profondeur. Ceci est simplement un exemple. Ce qui est réalisable pour le corps humain est également possible pour le corps social, le corps politique, ainsi que pour le corps écologique. Il existe en nous d'immenses pouvoirs créatifs lorsque nous ne nous considérons plus comme isolés. Et c'est la seule intelligence véritablement universelle lorsque nous sommes capables de nous synchroniser avec l'intelligence du corps, avec celle de la terre, avec l'intelligence profonde de la nature, avec celle des âmes des animaux, avec l'intelligence des baleines et également avec l'intelligence cosmique, celle des étoiles, du soleil. Nous ne sommes pas seuls ici, nous sommes liés à l'intelligence des ancêtres. Nous pouvons les appeler esprits si vous voulez, mais ils sont réels. Et lorsque nous adoptons le point de vue qui les considère comme réels, ils le deviennent. Avez-vous lu le livre de Malidoma Somé, de l'eau et de l'esprit? Vous voulez dire? Je ne suis pas sûr, c'est peut-être pas celle où il concentre de l'énergie sur l'eau dans les cristaux. Pas ça. Non, non, c'est certain, c'est Malidoma Somé. Il vient en effet de nous quitter. C'était un homme, un Dagara, originaire du Burkina Faso. Son livre « De l'eau et de l'esprit » décrit le parcours de son initiation. Et vous savez, les éléments qui constituent cette initiation, y compris ceux sur lesquels il est autorisé à s'exprimer, sont semblables à très loin des limites de la réalité scientifique. Pourtant, cela pourrait être le cas, à moins qu'il n'invente tout, une histoire conçue pour vous occuper tout en préservant et protégeant votre vision du monde. Et il vous sera impossible de prouver ou de réfuter cela, mais à moins que cela ne soit une invention de sa part, il nous guide vers des capacités de création grandement amplifiées, un pouvoir grandement renforcé pour transformer le monde. Nous ne sommes pas comme eux, sans pouvoir, de simples individus face à d'énormes forces. Et ce que je fais ne sera jamais assez. Nous sommes puissants. Mais le récit que vous venez de décrire avant de dire le mot puissant est le récit avec lequel nous avons été programmés et
Nous ne sommes qu'un individu parmi des milliards et nous n'avons aucun vrai pouvoir et blablabla. Alors que si vous vous immergez dans les traditions spirituelles plus profondes, elles vous enseignent le contraire. Vous détenez tout le pouvoir. Vous possédez la force de changer votre monde, de transformer votre univers personnel et d'influencer le monde qui vous entoure. Vous avez la capacité de manipuler littéralement la réalité. Manipuler la matrice, si cela vous convient. Et l'esprit moderne a du mal à saisir cela parce qu'il se dit, oh, mais si vous faites cela et que tout le monde en fait autant, alors il change le monde à nouveau, après que vous l'ayez changé. Ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Vous n'êtes toujours qu'une seule personne. Eh bien, il suffit vraiment d'une seule personne et de son énergie pour inspirer et motiver les autres. Cet élan peut alors croître et s'étendre continuellement. Mais et s'ils ne se laissent pas inspirer, et s'ils ne le font pas, voyez? La solution à ce problème est tellement impressionnant qu'il m'est extrêmement difficile de le conserver en mémoire pendant longtemps. Mais pour faire court, c'est bien ça. Vous vous retrouvez dans une réalité où les autres accomplissent également les choses nécessaires. La réalité n'est pas un acquis, elle n'est pas statique, elle n'est pas objective. Alors, l'importance de ce que font les autres est très grande et tu te retrouves dans une réalité où cela se produit. Et voilà pourquoi les physiciens rencontrent tant de difficultés avec la physique quantique. Elle commence à contester sérieusement le matérialisme, mettant en doute ce concept auquel on s'est accroché pendant de nombreuses années. Maintenant, des phénomènes tels que l'intrication quantique semblent complètement dénués de sens dans un cadre strictement matérialiste. Ils ne s'y intègrent tout simplement pas. Cela n'a strictement aucun sens. Le fameux test de division dont vous parliez ne se justifie pas dans un cadre matérialiste. Et pourtant, cela commence à altérer la perception générale. De mon point de vue, assis ici, en tant qu'animateur de cette émission, et en conversant avec des personnes aussi incroyables que vous, je perçois ce changement. Je perçois les chiffres, j'observe les gens qui regardent, je constate qu'ils cherchent cette information beaucoup plus qu'ils ne le faisaient auparavant, il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'adopte une vision optimiste de la vie, c'est un fait, de l'univers, et je crois sincèrement que nous sommes sur le point de changer. Mais observez, une seule personne, moi-même et vous, en tant qu'individu, vous avez écrit des livres, vous avez influencé des millions de personnes avec vos écrits à travers le monde. J'influence des millions de personnes chaque mois avec cette émission en diffusant ces idées qui n'existaient pas auparavant. Donc il y a un potentiel pour une personne de provoquer de grands changements dans le monde et, espérons-le, de transformer ces cadres, de changer cette histoire fondamentale que les gens se racontent en quelque chose de positif, espérons-le. Mais je tiens vraiment à dire que le pouvoir de changer le monde ne repose pas uniquement sur le fait d'avoir un large public. Absolument, absolument, absolument. Et le cœur confirme cela parce que, tout à fait, si vous consacrez du temps, peut-être, à un mourant, soutenir une mère ou grand-mère mourante ou être vraiment là pour un ami nécessitant parfois des jours, semaines ou mois de soins dévoués. Et vous n'êtes pas en train de changer le monde, vous prenez simplement soin d'un être cher. La mentalité de séparation dit, eh bien, vous ne faites pas grand-chose. Vous n'en faites pas autant qu'Alex Ferrari, qui touche des millions de personnes. Vous n'en faites pas autant que vous savez placer cet enfant en garderie, puis accélérer pour changer les choses. Vous avez raison, absolument raison. C'est la logique de l'esprit fondée sur les hypothèses de séparation. Mais le cœur sait que, en réalité, c'est la chose la plus importante que je puisse faire en ce moment, car je le ressens. Ton cœur ne te trompe jamais. Nous devons réaliser que pour une vraie guérison du monde, il faut que nous devons avoir confiance en la connaissance du cœur sur la marche à suivre. Elle nous guide dans nos actions. Nous savons qu'elle nous oriente infailliblement. Et vous avez mentionné cela plus tôt, au moment où vous avez lâché prise et cessé de tenter de comprendre le système et de le détourner, si tel est votre ressenti. Telle la grand-mère bienveillante qui se montrait gentille envers le garçon ou comme l'enfant qui a subi de la maltraitance. Cela a changé la vie de cet enfant et, par ricochet, a changé combien d'autres vies, simplement par cet instant unique empli d'amour, de gentillesse et d'attention. Elle aurait littéralement pu transformer la vie de millions d'individus, car une personne peut en influencer une autre, qui à son tour peut en émouvoir une autre, et ainsi de suite, créant une chaîne sans fin.
comme l'histoire que vous venez de raconter sur s'occupant d'un enfant souvent maladif. Qui sait, qui cela inspire-t-il? Cela pourrait n'être que vous deux, mais quelqu'un d'autre entend cette histoire et se dit « Tu sais, j'ai une grand-mère, je dois aller lui rendre visite. » Et cela engendre « Mais j'aime ce que vous avez dit, ressentez-le, c'est votre GPS intérieur qui vous guide sur la voie à suivre, et cela n'a pas besoin d'être grandiose. Certains d'entre nous sont là pour s'asseoir dans une grotte, d'autres sont là pour se tenir au sommet de la montagne et crier pour que tout le monde entende. Chacun à sa place, mais tant que vous suivez cette sensation, c'est le GPS intérieur à l'écoute duquel vous devez être. J'adore ça. Bien dit, en effet. Ouais, et ces moments de décision où il est possible que cela ait été extrêmement difficile pour cette grand-mère d'exercer de la gentillesse et de la patience envers cet enfant à ce moment précis. C'était un combat intense. Et pourtant, elle a pris cette décision, même si personne ne l'observait, n'allait pas être mise en ligne sur YouTube. Elle n'avait absolument aucune idée que cela allait bouleverser le monde, mais elle l'a fait quand même. C'est très puissant. Ça fait basculer toute l'humanité sur une autre ligne temporelle. C'est le pouvoir que nous possédons, car chaque décision que vous prenez, même et surtout quand personne ne regarde et que votre esprit vagabonde, chemin envisageable qui pourrait se révéler être avantageux pour vous. Vous prenez ces décisions. Vous faites une déclaration concernant ce qu'est un être humain et sur les comportements typiques d'un individu dans ce type de situation. Vous proclamez une réalité à l'existence et cela, c'est comme une prière. Cela déplace vraiment l'univers vers un futur différent établi sur la base de cette déclaration de la nature d'un être humain. Charles, je pourrais continuer à vous parler pendant au moins 4 ou 5 heures de plus, mais je suis vraiment reconnaissant pour le temps que vous m'accordez. Je vais vous poser quelques questions comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Je n'ai pas de définition pour cela. Pas du tout. Je ne suis pas présent afin de détenir des définitions. Eh bien, alors, comment définissez-vous Dieu? Même réponse. Et oui, je ne prétends pas définir Dieu, mais le réduire simplement à des définitions serait le posséder, le maîtriser. Il est au-delà de toute définition. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Celui-là, je pourrais dire quelque chose double. Une des façons est de participer activement et de contribuer à l'épanouissement constant de la vie terrestre et de sa beauté, à travers le monde et l'univers entier. Deuxièmement, c'est apprécier avec un émerveillement et une gratitude saisissant magnificence de la création. Mon ami, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton livre? La coordination de ton nouveau livre, la coordination et les autres projets sur lesquels tu as travaillé? Je dis juste mon site web, charlesbackenstein.org, etc. Je présume qu'Amazon dispose pratiquement de tous vos livres. Ouais, d'accord. Vous pouvez me trouver en ligne assez facilement. Ouais. Avez-vous un dernier message à adresser au public, monsieur? Je suppose que si vous ressentez cela, d'accord, mais que dois-je faire? Je dirais simplement tout ce que j'ai exprimé qui vous semble être véridique. Croyez en cette puissance, la vérité de cet atterrissage, à agir sur vous. Il n'y a absolument rien à faire. Ouais. Charles, je t'apprécie énormément. Tu es comme un frère pour moi. Merci d'être venu dans l'émission et merci pour l'extraordinaire travail d'assistance que tu accomplis. D'éveiller les consciences partout dans le monde simultanément, mon ami. Je te remercie du fond du cœur. Merci, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.